Bonsoir. Alors, bienvenue dans notre émission Ciné Talk with Chris. Enfin, with Chris. Alors, ce soir, nous allons aller à la découverte d'un invité spécial. Une personne qui est une légende, une icône du cinéma togolais. Je sais que vous avez déjà entendu parler de lui et son film arrive très bientôt ce 21 mars. Vous l'aurez compris, je parle de Monsieur Steven Aff. Alors, je suis avec Monsieur Steven Aff. Bonsoir. Bonsoir. Bonne arrivée. Merci. Alors, comme vous le savez déjà, on est là dans le cadre de votre nouveau bébé Mausika. Comment est-ce que vous vous sentez déjà à l'approche de l'avant-première? Bon, ça va. C'est un peu de stress. C'est un peu de stress qui est normal pour un film et pour une sortie de film. C'est pas si simple. Donc, c'est un peu normal qu'il y a un peu de stress, mais ça va. Ok. Alors, vos abonnés, vos téléspectateurs sont curieux. Donc, pour les satisfaire, nous sommes là et nous allons vous poser quelques questions. Vous êtes prêts? Bien sûr. Ok. Alors, pour commencer, pourquoi est-ce que vous avez choisi le milieu des Nana Prince pour raconter une histoire? Il faut dire que moi, j'ai grandi au Grand Marché, au marché d'Alawato. J'ai fréquenté à la cathédrale qui est au cœur du marché. Ma maison n'est pas loin du marché. Donc, j'ai vu, en grandissant, j'ai vu ces Nana Prince. J'en ai côtoyé et c'est un univers qui m'a bercé. Et donc, devenir réalisateur, c'est tout naturellement que j'ai voulu faire un film sur les Nana Prince. Ça, c'est ce qui est naturel pour moi. Maintenant, après, il y a un besoin de laisser pour la postérité quelque chose qui rend hommage à ces Nana Prince. Vous savez, je dis, peut-être dans 5 ans, il n'y aura plus de traces de Nana Prince au Grand Marché. Et donc, du coup, il faut pas un film, mais il faut beaucoup de choses pour la mémoire de ces combattantes, je les appelle comme ça, de ces vaillantes femmes et de ces légendaires dames. Il faut quelque chose pour la mémoire. Et moi, en tant que cinéaste, je ne peux que faire un film. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. C'est tout à votre honneur. Alors, est-ce que le film, l'histoire que raconte Mausika, est-ce que c'est inspiré de faits réels ou c'est purement fictif? Il faut dire que il y a plein d'anecdotes. En fait, en réalité, Mausika, c'est un condensé d'anecdotes et de faits réels. C'est-à-dire que il y a des événements qui se sont passés, il y a des petites histoires qu'on sait, il y a des petites histoires qu'on aurait appris. Et donc, du coup, le film est de la fiction. Elle ne parle pas de l'histoire de X ou de Y. C'est pas l'histoire vraie de X ou de Y, mais elle est basée sur des anecdotes et de faits réels. D'accord. Alors, vous venez de dire que vous êtes né au cœur du Grand Marché et que vous avez côtoyé cette dame-là pendant des années. Alors, moi, j'aimerais savoir, c'est à quel moment précis vous avez eu ce déclic de vous dire non, il faut que cette dame-là devienne une icône. Je veux écrire un film sur elle. Bon, il faut dire que quand je suis réalisateur, je suis d'abord passionné des films d'époque, des films des biopics surtout. Et j'ai toujours rêvé de faire des biopics comme Bella Bello, Tavio Amorin. Il y a pas mal de personnes sur qui je pense faire des biopics. Mais entre 2013 et 2014, j'ai eu beaucoup de rencontres avec Manates et Madame Marguerite Lasson, la deuxième génération de Nana Prince. Et on en a toujours parlé. Donc, je peux dire que le projet est réellement né en 2014, si je peux dire. Waouh, 2014 à 2026, c'est énorme. Oui, de l'idée à l'accomplissement, ouais. Et ça prend, c'est beaucoup d'années. Alors moi je suis curieuse. Pourquoi le titre Mausika? Parce qu'on sait que Mau c'est Dieu en vernaculaire, enfin en éveil, et Sika c'est de l'or. Ouais. J'arrive pas à trouver. C'est tout naturel qu'on sache que c'est l'or. Et puis l'or qui appartient à Dieu. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'éléments qui ont permis de choisir le titre. Déjà, comme j'ai toujours voulu, depuis un moment, mes longs métrages portent toujours le titre porte toujours le nom des personnages. Et j'ai fait Solim, j'ai fait Sherifa, j'ai fait Le Coup de Grâce. Le Coup de Grâce, c'est Madame Grâce, quoi. Yes. Et donc, du coup, pour moi aussi, quand je voulais, d'abord, comme c'est un film qui est pas le Nana Prince, c'est généralement les femmes qui sont venues dans les et je voulais un nom aussi. Et donc, il fallait aller un nom qui sera à la fois,
qui aura à la fois un sens, mais qui sera à la fois, aura de l'authenticité et qui sera en réalité marketing, c'est-à-dire que le nom qu'on peut vendre. Yes. Et comme aujourd'hui tout le monde parle de Mausika, je suis content d'avoir fait ce choix. Maintenant, il y a le sens du nom, c'est-à-dire Maou, comme Dieu on a dit, Sika, donc c'est le trésor de Dieu. Et à la fois, ces femmes sont des trésors, tu vois, de l'or, et que c'est Dieu qui nous a offert ces dames-là pour le développement du pays, mais aussi le personnage elle-même dans sa narration, dans la narration de l'histoire. Et Mausika même, c'est un petit trésor. Quand vous allez regarder le film sans spoiler, vous allez comprendre pourquoi c'est un trésor, Mausika. Et donc, c'est un trésor de Dieu. D'accord. Alors, on ne peut pas parler des Nana Blaze sans parler du pagne. Mais... Et j'ai vu beaucoup de pagne, énormément de pagne dans le film. Enfin, du moins dans la bande-annonce. Alors, dites-moi un peu, comment est-ce que c'était des partenariats? Parce que c'est quand même beaucoup de pagne. Oui, il faut dire que le plus gros défi de la production de Mausika, c'est le production design, c'est-à-dire le décor. Et vous savez que le film se déroule en 87 et il n'y a plus réellement de décor. Et les choses ont évolué, mais il fallait retourner à l'époque. Et il faut créer le marché. On ne peut pas tourner au marché d'aujourd'hui, ce sera anachronique. Et donc, du coup, il fallait créer le décor du marché et il fallait les pagnes. Maintenant, quand on fait les estimations, il faut au moins 2 conteneurs de pagnes. Et 2 conteneurs de pagnes, c'est pas 100 millions. Non. Et donc, du coup, et puis on peut pas aller ramasser les pagnes des dames au marché, vider leur boutique pour dire, voilà, on va faire du décor pour beaucoup de jours de tournage. Et là, il fallait trouver des idées. L'homme ne dormait pas. Et comme un déclic dans la recherche, on dit la nécessité fait naître de l'industrie. Donc, on était dans le besoin et il fallait créer. Et c'est là qu'est venue l'idée de créer les pagnes sans forcément avoir eu besoin de 2 conteneurs. Ah, donc vous avez créé des pagnes vous-même? Oui, on a réfléchi et puis après, avec des petites idées, on a trouvé les pagnes. Et on a trouvé l'idée d'avoir les pagnes. Et comme c'est le cinéma, en tant que cinéaste aussi, il faut apprendre de ce qui est fait ailleurs et tout ça. Il fallait trouver des idées. Et c'est là-bas qu'est venue l'idée de faire les pagnes avec un peu de matière mousseuse. En tout cas, on admire votre ténacité. Alors, je suis un peu dans le domaine et on sait que généralement, les tournages, c'est compliqué. Il y a des obstacles. Alors, dites-moi un peu. Quel a été l'obstacle qui vous a vraiment fait stop et qui a même failli vous faire tout arrêter, mais vous avez quand même continué? Et dites-nous surtout comment vous avez continué. C'est l'argent. Vous savez, un film comme ça, avec cette ambition, ça demande énormément de moyens financiers. Et donc, on n'a pas fait le film avec le budget pressenti et on a essayé de se débrouiller avec les moyens. Donc, du coup, c'est l'argent. C'est-à-dire que c'est l'argent et à un moment donné, on a besoin d'argent, on a besoin de beaucoup d'argent. Les caisses sont vides parce que le tournage a demandé beaucoup de moyens. C'est 35 jours de tournage avec une grosse équipe de plus de 40 participants et la gestion des figurants, plus de 300 figurants, c'est beaucoup d'argent en termes de régie, en termes de beaucoup de charges. Donc, c'est les moyens financiers qui ont failli arrêter, mais on a essayé et on a trouvé un peu de solution. On n'a pas fait le film qu'on veut faire, mais on a fait le film qu'on présentera avec le peu de moyens et on pense qu'on a donné de notre mieux. D'accord. Alors, est-ce que vous avez eu à faire des compromis, peut-être envers vous-même, pour que ce film puisse voir le jour? Oui, énormément de compromis. On a fait énormément de compromis. Déjà, il faut, là où il n'y a pas l'argent, il faut donner du soi. Et déjà, il faut donner du soi. Quand on veut donner du soi, ça demandera énormément de sacrifices, énormément de compromis. Que ce soit sur des décors, que ce soit sur des scènes, les moyens ont fait défaut, mais on a essayé. Et le projet n'a été que de compromis, que de compromission. Et je pense qu'on n'a pas eu le choix d'en faire. Et il y en a eu énormément. Alors, à travers le film Mausika, quel est le message que vous vouliez faire passer aux jeunes d'aujourd'hui ou même à la population togolaise? Déjà, l'objectif du film, le film ne se revendique pas, toute prétention gardée, se revendique pas une histoire sur les Nana Benz. C'est pas un documentaire de la vie de Nana Benz. Elle ne raconte que l'histoire d'une famille, sachant qu'il y en a une dizaine
à l'époque, l'histoire d'une famille fictive, ce qui veut dire que c'est juste peut-être 2%, 3%, 5% de l'histoire. Mais ce que nous souhaiterons, c'est d'abord, au-delà, c'est une histoire typiquement togolaise. La narration a veillé à faire passer un certain nombre de messages sur la nécessité de reprendre le flambeau. La nécessité de reprendre le flambeau parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, l'héritage de Nana Benz a disparu parce qu'il n'y a pas eu vraiment de reprise du flambeau. Et surtout que face à l'adversité, il ne faut pas se désarmer. Et il ne faut pas se désarmer. Maintenant, au-delà de ça, je souhaiterais que demain, que nos jeunes, quand on parlera de Nana Benz, que le film sert un peu de référence et de répondre ah mais c'était comme ça les femmes, c'était comme ça les marchés, ah c'était les pagnes, c'était comme ça dans cet univers-là, mais tout en sachant que chacun tirera de sa leçon de vie et de morale sur le scénario elle-même qui raconte l'histoire d'une fille qui doit reprendre les comètes de sa mère et en face d'elle une adversaire de taille. Et aussi voilà comment comment on arrive à s'en sortir face aux obstacles. Il y a pas mal d'ambition derrière, mais le plus important, que le film permette de reparler de ces légendaires femmes, de nous faire plonger dans leur environnement, ce que les gens n'ont pas vu, n'ont pas su. Ce film permettra, ça, on parle de Nana Benz, mais derrière c'était quoi? Derrière c'était des personnes normales qui ont vécu normalement et qui ont des histoires personnelles pour qu'on puisse comprendre, donc ce n'était pas facile pour eux aussi, mais pourtant, elles ont laissé dans l'histoire leur nom. Alors, vous êtes l'un des grands réalisateurs togolais et vous avez cette particularité de faire des films différents de ce qu'on a déjà ou de ce qui se fait généralement. Alors, j'ai envie de poser la question, à part les Nana Benz, quelle est votre petite folie cinématographique qui arrive? Non, moi en fait, c'est vrai que je me dis, après ce film, je ferai plus de films. Parce que ce film m'a épuisé, mais il me reste encore 2 projets. Et il reste Bella Bello et Tavio Amorin, des biopics, parce que je vais faire des biopics, je verrai si je vais le faire, mais je pense que ces 2 projets seront quand même des folies de grandeur. En tout cas, on vous supplie, mes abonnés, on vous supplie de les faire. Non, mais on verra bien. Mais il faut reconnaître que ce projet m'a épuisé parce que c'était un autre défi. Je n'ai pas la revendication de dire voilà, c'est un grand film. Mais pour avoir fait quelque chose qui est différent que j'ai déjà fait, c'est pas toujours facile et ça a été un gros défi. Mais je peux dire que je suis content, quoi qu'il arrive, que les gens regarderont un film qui s'appelle Mausika et réalisé par Steven Haff et qui parle des Nana Benz. Oui, un film d'époque. Maintenant, parlons de l'avant-première. Oui. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre le 21 mars? Le 21 mars, j'ai eu l'habitude de dire aux gens que ce sera un festival de cover, c'est-à-dire de notre pagne. Mais après, c'est une avant-première comme tout autre, sauf que je voulais que nous passions une soirée patriotique, c'est-à-dire que des Togolais se retrouvent pour regarder un film togolais et qu'au cours de cette soirée, des hommages soient rendus à cette dame-là. Donc, il y aura un hommage au Nana Benz, il y aura des surprises, mais il y aura surtout Mausika à regarder pendant 1h42 et à la fin, qu'on puisse applaudir ces acteurs et ces techniciens qui se sont sacrifiés, qui ont tout donné pour qu'on ait ce projet. Mais ce sera à coup sûr une belle soirée, du red carpet et de beau monde aussi et de belles tenues en pagne. Mais après, tout le monde n'est pas obligé d'être en pagne, mais le dress code, ce sera en pagne avec des noms et on pourra redécouvrir que le Togo est le berceau du tissu was et avec des motifs et dont les histoires nous disent quelque chose d'une part ou d'une autre en fait. D'accord. Alors, est-ce que j'ai entendu dire qu'il y aura 2 autres projections, à part le 21 mars? Est-ce que vous voulez bien nous en parler? Bon, pour le moment, il y a le 21 mars et le 28 mars. Et tout dépendra de l'engouement. Parce qu'en fait, organiser une projection, c'est compliqué. C'est très compliqué financièrement. Moi, j'ai fait des projets où la communication était plus que ça. Aujourd'hui, la communication n'est pas ça parce qu'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de moyens, c'est compliqué. Donc, le 21, on verra. Et puis après, il y aura le 28.
Maintenant, tout dépendra. Si on n'a pas eu beaucoup de moyens, on ne fera pas d'autres projections. Mais une chose est certaine, les deux sont annoncés, on reste sur les deux. Peut-être qu'il n'y en aura pas, peut-être qu'il y en aura, mais tout dépendra de l'engouement du public. Si on tourne à perte, on ne fera plus. Parce qu'il faudrait que les gens achètent les tickets, il faut que les gens sortent pour pouvoir soutenir le projet. Il y a des choses qu'on ne dira pas, il y a des choses, si je dis ici, demain, on va acheter tous les tickets. Les tickets ne sont pas à moi, les tickets sont à la banque. On espère. Alors, le 28, c'est... Le grand reste. Le 28, ce sera aussi la grande première. Et ce sera une soirée typique comme la première, l'avant-première. L'avant-première, c'est juste, on en fait en sorte que le budget puisse permettre à ceux qui n'ont pas les moyens d'être à l'avant-première à 20 000, d'être à la grande première à 10 000, mais aussi, on peut pas rassembler tout le monde dans une seule salle. Et je pense que la grande première, souvent, quelqu'un dit, il y a plus de jours que l'avant-première. Pourquoi en fait? Parce que on est plus à l'aise à crier, on est plus à l'aise à savourer le film. On n'a pas le directeur, le ministre à côté. Après, il y a des gens qui sont suspendus. Ils veulent être à l'hôtel de Frévier et puis les debout et les légèrement collés. On se retrouve. Moi-même, je serai à la grande première. Ma meilleure projection, ce sera la grande première. Donc, j'invite beaucoup de personnes à la grande première. Ce sera du feu là-bas. L'avant-première, il y aura les VIP, les suspendus. Mais nous, les demi-coulés là, on sera nous-mêmes, hein, on sera à la grande première. Moi, ma soirée, c'est la grande première. L'avant-première, c'est pour les VIP. En tout cas, moi, j'ai un conseil pour vous. C'est vrai que la grande première, c'est pour tout le monde. Enfin, il y aura de l'ambiance et tout, mais si tu veux te faire un réseau, viens à l'avant-première. Oui, l'avant-première, ce sera chic. Ce sera chic et la grande première, ce sera chaud. Voilà. Mais aux deux soirées, si on a la possibilité, qu'on vienne en panne avec des noms de panne. Et ce sera, aux deux soirées, ce sera un festival de noms de panne. Et moi, j'ai déjà une liste de noms de panne. Et je me dis, j'ai l'embarras de choix. Quel nom je porterai pour l'avant-première, quel nom je porterai. Un petit zovu? Non, attends, non. Mais peut-être, je ne sais pas, mais il y a plein de pannes. Tout à l'heure, j'ai entendu dire que vous livrez vous-même les tickets. Oui. Ah ah. C'est ma marchandise. Ok, alors, dites un mot de fin à nos téléspectateurs. Bon, moi, déjà, sur la question de livrer les tickets, je vous explique, c'est ma marchandise, il faut la vendre. Et comme on dit en Mina, Doudou Bam, Pename. C'est-à-dire que ce que Agbankola Dro, tu as la sauvé les Dakmeo. Donc, du coup, moi, quand les gens m'appellent sur mon numéro, le 90 02 83 63, je me fais le plaisir de livrer les tickets. Ça me permet de rencontrer des gens qui aiment ce que je fais. Mais là, après, les tickets de l'avant-première, de la grande première sont disponibles dans toutes les agences Canal+, et au Grand Reste et à l'hôtel de Frévier. Et donc, mais si les gens peuvent appeler aussi sur les numéros, sur nos affiches, pour pouvoir faire des réservations. Mais si on veut que moi-même je vienne, même si tu es à très loin quelque part, je ne sais pas, dans le Grand Lomé ou hors de Lomé, et je prends le plaisir de venir livrer les tickets et ça me fait plaisir de voir les Togolais où qu'ils soient qui aiment ce que je fais. Donc les deux rendez-vous du 21 et du 28 mars, ce sera inédit et ce sera inoubliable. D'accord. En tout cas, Monsieur Steven Aff, merci beaucoup déjà de nous avoir honoré de votre présence. C'était un plaisir d'aller à la découverte de la légende que vous êtes dans le cinéma togolais, pour le cinéma togolais. Bon, moi, déjà, je suis content de ce que vous faites aussi. J'aimerais bien voir l'émission grandir et faire des prouesses, et progresser dans le temps. Je vous souhaite beaucoup de chance et je vous souhaite d'avoir les moyens. Si j'ai les moyens, un jour, je vais produire, mais pour le moment, je suis coulé. Tout dépendra des Togolais s'ils veulent me faire payer mes dettes et qu'ils viennent à l'avant-première et puis après, on verra. Mais c'est un grand plaisir pour moi d'offrir ce film aux Togolais et j'espère que les gens vont apprécier, mais je pense qu'ils ne vont pas regretter d'être là. Je pense qu'on a cette semaine, ils n'ont qu'à acheter les billets, ils n'ont qu'à être présents et ils ne seront pas déçus. Alors, c'était ce petit moment de partage à la découverte de Monsieur Steven Aff pour l'avant-première de son film Mausika dans votre émission Ciné Talk with Grace. Et n'oubliez pas, le rendez-vous est pris le 21 mars à 19h, surtout ne soyez pas en retard. 19h, dress code Campagne Wax. Et on se dit rendez-vous à l'hôtel de février. Bisous!